À 2 semaines de la rentrée scolaire prévue pour le 16 septembre prochain, les acteurs du système éducatif béninois se préparent à reprendre le chemin des classes. Cependant, à Parakou, les stands de vente de fournitures scolaires peinent à attirer les foules. Les parents qui s'apprêtent à remplir leurs obligations parentales viennent en effet au compte-gouttes. Les clients ne viennent même pas. À compte-gouttes là, c'est un abus de langage, même sinon j'allais dire même que les clients ne viennent pas. Les gens ne viennent même pas demander le prix pour et partir. Dans les années antérieures, les gens venaient même demander le prix et partir. Cette année-là, à des mois derniers même, je me pose la question, est-ce que les gens nous voient même? Parce que c'est comme s'ils ne sont pas là, quoi. Je me pose la question, est-ce que les gens nous voient ou bien ils ne connaissent pas la date de la rentrée? Parce que les gens ne viennent pas. Peut-être ils attendent la pré-rentrée avant de commencer par venir. On espère quand même. On ne se décourage pas. Bon, le marché, au début, ce n'est jamais bon. Bon, avec le temps, on voit que quand on est proche de la rentrée, ça vient un peu. Quelques parents déjà en quête de fournitures expliquent cette réticence par la morosité économique qui sévit dans le pays. Je suis venue pour les achats de fournitures, mais on n'a pas tout acheté. On a acheté seulement le sac. On a acheté un sac qui coûte vraiment cher, à 10 000 francs. Et ça reste les fournitures qu'on viendra acheter après. J'attends des sous qui ne sont pas encore prêts. Donc, et compte tenu de la situation financière du pays aussi, mais d'ici quelques jours, ça va s'améliorer parce que la rentrée est pour bientôt. C'est notre responsabilité parentale, on doit y faire. Je suis de passage pour payer une partie de la sécurité de mon enfant. J'ai constaté que les choses pour cette fois-ci ont augmenté légèrement des prix. Le programme que j'avais fait depuis la maison a fait que je n'ai pas pu acheter la totalité des choses prévues depuis la maison. Le temps aussi, ce n'est pas du tout amusant. Ce qui reste, je vais repartir et faire un autre programme. Vu que les prix ont changé, je n'ai pas le choix. Je vais faire un autre programme et revenir après pour payer le reste. Malgré des avis divergents, les revendeurs affirment que les prix des fournitures scolaires n'ont pas connu d'augmentation. Le marché, ça ne va pas. Bon, pourtant, cette année, les cahiers ont diminué de prix, beaucoup de choses ont diminué de prix, mais on ne voit pas, on ne trouve pas des clients comme ça, donc ça ne nous arrange pas. Cette année, maintenant, si vous prenez le cahier qui était à 1500 l'année passée, bon, le paquet, maintenant, cette année, c'est à 1300. Même nous, on fait ça, si d'autres aussi 10 200, on les fait ça, pourtant, les clients ne viennent pas comme ça. Les choses ne sont pas chères. C'est parce qu'il n'y a pas l'argent dans le pays que les parents trouvent que les choses sont chères. Sinon, les choses ne sont pas chères. C'est les prix de l'année passée, c'est les mêmes prix. Il y a des cahiers de 1400, il y a des cahiers de 1300. Vous voyez que les cahiers ne sont pas chers, c'est les mêmes prix que l'année passée. Afin de ne pas être pris de coup par la rentrée scolaire, les revendeurs exhortent les parents d'élèves à effectuer les achats, même partiellement. Nous suggérons aux parents de sortir parce que la rentrée approche, c'est le moment de préparer la rentrée. Il ne faut pas attendre. Parce qu'acheter en gros comme ça, c'est pas facile. On prie aux parents d'élèves pour qu'ils trouvent l'argent pour sortir. Parce qu'il y a les parents d'élèves, il y a plein de gens qui n'ont pas encore acheté. Tout cela, c'est à cause de l'argent. L'État a dit, on prie pour eux pour qu'ils trouvent l'argent et sortent pour venir nous visiter, acheter les choses. En dépit de la morosité économique ambiante, la rentrée scolaire se déroulera comme prévu le 16 septembre prochain.